la troisième partie de cette émission et surtout, on va pouvoir vous écouter ce matin dans l'émission. Et j'ai déjà un premier auditeur, c'est Jean-Pierre au téléphone. Est-ce que tu m'entends, Jean-Pierre? Alors moi, je n'entends pas Jean-Pierre, mais alors pendant ce temps, je vais juste écouter prendre quelques commentaires. Alors, est-ce que nous sommes sur la... Vas-y, relance. Alors, est-ce que Jean-Pierre, tu m'entends? Jean-Pierre, allô? Alors, sache que Jean-Pierre, on ne t'entend pas, bon, pour l'instant, je vais prendre comme je dis, quelques commentaires. Est-ce que nous sommes sur la fin de l'ère McCourt? Plus d'investissement, réduire la masse salariale et les coûts pour trouver un investisseur. Et forcément, déjà, avec les sanctions de la DNCG et de l'UEFA, forcément, l'OM va devoir réduire sa masse salariale, qui était une des plus importantes en championnat, et surtout, si les résultats avaient suivi. Ah, je crois que j'entends Jean-Pierre. Non, toujours pas. Euh, Est-ce que, alors oui, alors du coup pour reprendre mon propos, pardon, oui, l'OM va devoir considérablement réduire sa masse salariale pour répondre aux exigences. Et je pense que la nomination de Stéphane Richard et Grégory Lewandzi va dans ce sens-là. C'est-à-dire pour Stéphane Richard, un chef d'entreprise capable de remettre les comptes à l'équilibre, pardon. Ça sera forcément sur les prochaines saisons le but, déjà retrouver un niveau financier stable, et après peut-être que Macron va pouvoir réinvestir dans le club, mais d'ici les 2-3 prochaines saisons, je pense que ça va être la tendance, un équilibre financier, surtout avec Pablo Longoria, pardon, on a eu des joueurs internationaux, mais financièrement on était souvent dans le rouge, et on limite un coup de poker chaque saison, on devait impérativement se qualifier en Ligue des Champions pour repartir sur un nouveau cycle. Et là, cette saison, ça a été pas été le cas, et directement les comptes ont été impactés cette saison. Mais voilà, l'OM va sur les prochaines saisons, je pense, essayer de trouver un équilibre financier. On va réessayer avec Jean-Pierre. Est-ce que tu m'entends, Jean-Pierre? Ah, écoutez, je crois que pour ce matin, Jean-Pierre. Ah, La même alors. chose, hein. Ah, Jean-Pierre, Allô? est-ce que tu m'entends? Allô, Jean-Pierre? Écoute, je pense que Jean-Pierre, ça doit venir de chez toi, donc on va pour l'instant peut-être prendre un autre auditeur. Mais n'hésite pas à rappeler pour passer dans l'émission. Et, mais désolé, il y a voilà, on a un petit souci de connexion. Euh, il est occupé, Jean-Pierre, il est occupé avec Nasser, vous êtes très bon dans le chat quand même. Il est très bon. Alors pour Artimacier, le numéro, c'est le 04 86 68 24 67. Je répète, le 04 86 68 24 67. N'hésitez pas, je vois que tu demandes le numéro, donc j'imagine que ça serait pour appeler, mais voilà, n'hésitez pas à appeler ce matin pour qu'on discute un peu que vous voulez aborder dans cette émission. Alors Lucas Digne à l'OM, non, il devrait signer au PSG. Heu et au Luciol qui répond, c'est vrai que le PSG est creux avec, pour Lucas Digne. Alors, en tant que rotation, je pense que ça fera largement l'affaire, au PSG, mais bon, on n'est pas là pour parler du Paris Saint-Germain. Et de remonter un peu le chat pour voir vos messages. Alors Medina défenseur gauche, c'est une machine avec l'Argentine, c'est un profil à travailler. Il faut se séparer par, d'Emerson par pitié. Alors je te rejoins sur Medina Bon, on a Kevin. qui a été intéressant au poste de latéral gauche avec l'Argentine, bon, qui est maintenant remplaçant avec le retour de Tagliafico, mais qui a réalisé une bonne Coupe du Monde à ce poste-là. Et pour le coup, je te rejoins moins sur Emerson, qui est, je pense, une valeur sûre. Alors, c'est pas jamais un joueur exceptionnel, mais qui a été intéressant à certains moments. Je crois qu'on a Kevin au téléphone. Allô Kevin, est-ce que tu m'entends? Oui, Alors, salut Loïc, ça va? oui, ça va et toi?
Alors, est-ce que tu Je m'entends, t'entends Kevin? pas, Loïc. Ah, alors, Kevin ne m'entend pas. Alors, je pense Ça va, que... super, merci. Est-ce que tu m'entends bien? Alors, je crois qu'on a un petit souci à Jad pour régler Non, je t'entends pas. ce petit souci. Moi, je vais continuer sur les commentaires. Alors, Nico17 qui nous dit Medina doit jouer dans une défense à 3. Bah, je trouve plus intéressant dans une défense à 4. Je l'ai trouvé bon en fin de saison en charnière centrale. Et l'avantage, comme alors j'ai plus le nom de l'auditeur qui nous a mis ça sur Twitch, mais c'est vrai qu'il est capable aussi de jouer à gauche et c'est un profil assez intéressant. Donc je pense qu'il a cette double capacité à évoluer à ces deux postes. Mais je le préfère dans une défense à 4. Alors bien sûr, il a cet avantage de jouer dans ce rôle de stopper gauche, à voir ce que va faire Bruno Genesio, mais on sait que c'est un adepte de la défense à 4, logiquement. Donc je pense que, voilà, comme le en 38 le dit, Genesio joue avec une défense à 4. Je pense qu'il sera beaucoup plus intéressant dans ce rôle-là, en tout cas. Donc je sais pas comment Genesio va l'utiliser. Je pense que ça sera plus dans un rôle de défenseur central. Mais à voir comment ça va se profiler. On verra de toute façon les matchs amicaux. Notez-le sur votre calendrier. L'OM affrontera l'Athletic Bilbao le 9 août prochain à 17h30. Donc écoutez, prenez note. C'est un horaire assez intéressant si vous voulez aller voir ce match en famille au Vélodrome avant la reprise du championnat. N'hésitez pas. Surtout face à un adversaire de gala, entre guillemets, l'Athletic Bilbao, qui sort d'une belle saison en Espagne. Donc on aura peut-être l'occasion de voir comment Genesio va l'utiliser lors de cette rencontre. Est-ce qu'on garde à garde ou pas? Ça aussi, c'est une très bonne question. Je pense que lui aussi fait partie des joueurs potentiellement sur le départ. Encore parler de salaire et forcément de sous, mais je pense que lui aussi fait partie des joueurs qui sont annoncés sur le départ. On avait eu aussi Foot Mercato avait sorti l'information comme quoi il avait une clause, alors pas officielle parce qu'en France il est interdit de mettre une clause dans un contrat, mais en tout cas un accord avec l'OM en cas de somme égale à 15 millions d'euros, le joueur pourrait partir. Je pense qu'il va intéresser notamment le marché du golf, que ce soit l'Arabie Saoudite ou le club qatari. Mais et lui aussi sort d'une saison très compliquée. Je suis assez mitigé sur regarde, si on prend purement le niveau du joueur, c'est l'un des meilleurs défenseurs centrales du championnat. Mais toutes ces blessures ont trop impacté l'OM cette saison. Et revenir d'une pubalgie, c'est pas forcément évident. J'avais eu la chance d'avoir un Allô? préparateur sportif, physique, pardon, qui Allô, allô? Oui, allô? Alors, est-ce que c'est Kevin au téléphone? Ah, Jean-Pierre, pardon. Est-ce que Jean-Pierre, tu m'entends? Allô, Jean-Pierre? Allô? Alors, est-ce que tu m'entends, Jean-Pierre? Allez, on laisse tomber. Je pense que voilà, pour ce matin, on s'excuse d'avance pour les petits soucis techniques. On va abandonner les appels, mais on va travailler le plus possible pour rectifier tout ça et pour que vous puissiez participer à l'émission. Voilà, dans le chat, vous inquiétez pas, on va travailler là-dessus. On s'excuse encore une fois pour les petits problèmes techniques. Mais on va continuer quand même l'émission à 11h45. On a encore quelques minutes à passer ensemble. Donc ouais, je reprends ce que je disais sur Aguerd et je reprends ce que disait No Magic. Je pense qu'Aguerd est trop fragile, difficile de compter sur lui sur une saison, même si sa qualité est indéniable. C'est exactement ça, surtout que l'OM va avoir besoin de joueurs fiables avec, comme je disais, plusieurs compétitions à jouer cette saison. Et donc,
forcément, il faut des joueurs qui soient capables d'enchaîner les matchs et c'est pas le cas d'Aguerd et si au pire, malheureusement, il s'était blessé qu'avec l'OM, on aurait pu dire: «Bon, on va laisser quand même une seconde chance», mais ça a été déjà le cas dans ses précédents clubs, soit avec la Real Sociedad, pardon, ou avec West Ham, donc moi, je serais plus d'avis de m'en séparer, mais pareil sur le papier, pour le coup, je suis rejoint. Franchement, c'est un des meilleurs, sur le papier, un des meilleurs, joueurs, du championnat à son poste. S'il est à 100 mais c'est le problème, c'est si il est à 100. Medina, Aguerd, Cornelius, Meïté, ça le fait. Oui, alors, bah, si on part dans l'optique de garder Aguerd et qu'il est à 100 une défense Medina, Aguerd, oui, je signe, directement. Meïté, j'attends de voir aussi cette saison, à voir il aura une seconde chance. Je pense que oui. Je pense que Bruno Genesio peut compter sur lui. C'est un profil intéressant qui, lui, hem, un prêt assez réussi à Lorient. Pareil, j'avais eu l'occasion de discuter avec un journaliste qui suit le club lorientais de près et qui m'a expliqué qu'il avait connu quelques premiers matchs difficiles, mais qu'ensuite, il était monté en puissance et on l'avait vu, bah, notamment, lors de la défaite de l'OM 2-0 à Lorient. Très intéressant, très bon, en tant que défenseur central. Alors c'était dans une défense à 3, donc un autre système, mais c'est un joueur qui est aussi peut-être polyvalent, qui est capable peut-être qui l'a déjà fait à Lorient, de s'insérer au milieu de terrain, de jouer en tant que latéral droit et aussi d'évoluer en tant que défenseur central. Il a cette capacité à jouer à plusieurs postes, mais forcément, moi j'ai hâte de voir vraiment de ce que peut faire Meïté cette saison. Je pense qu'il pourra avoir un vrai rôle et c'est un joueur, même lors de son premier passage, on l'avait pas forcément beaucoup vu, mais que j'avais trouvé intéressant, et qui avait un peu de confiance de la part de Jean-Louis Gasset, lorsqu'il l'avait signé à l'Olympique de Marseille. Donc Meïté, c'est un profil, assez intéressant. Alors, je réponds à un commentaire de Arti Massi qui nous dit, «Pourquoi relancer un cycle avec des joueurs connus et moyens aujourd'hui? Bentaleb ou Tarius ont été très bons, mais c'est fini. J'attends de leur des coups qu'on ne connaît pas et des joueurs auxquels on peut enfin s'attacher». On comprends ton point de vue, mais je pense que ça sera pas la stratégie. Le but, c'est de bâtir un effectif, et c'est ses propos, hein, j'invente pas, c'est lui qui l'a expliqué en conférence de presse. Des joueurs capables qui connaissent la Ligue 1 et ça, je pense que c'est un facteur très important dans le recrutement qui sera fait cet été. Des joueurs, comme je disais, expérimentés en championnat, qui connaissent, la Ligue 1, qui est quand même un championnat assez particulier, assez physique, et c'est les joueurs qui le disent, hein, même les entraîneurs. De Zerbi en a parlé souvent, lui, en conférence de presse. Donc je pense que la stratégie sera de recruter des joueurs, qui sont capables, de s'intégrer très rapidement, qui connaissent le championnat et c'est le cas notamment de Terrier qui a joué à Strasbourg, à Lyon et à Rennes, donc parfaitement ce championnat et dans des clubs, notamment à Lyon, où il y a quand même une certaine pression, alors pas autant qu'à l'OM, mais où quand même la pression de résultat en tout cas est présente. Oui, Nico 17, Balardi est toujours là pour le moment. Alors on n'a pas beaucoup de rumeurs et d'informations pour l'instant un départ de Balardi, pas beaucoup d'offres aussi sur la table. Alors l'équipe avait récemment, informé que le Bayer Leverkusen avait, fait une offre de 25 millions d'euros plus bonus pour l'Argentin, mais lui a refusé, cette proposition du club allemand, donc à voir. Mais pour l'instant, c'est vrai que les rumeurs se font rares. Je pense il y a une certaine cote en Italie, où ce serait d'ailleurs un très bon championnat pour lui. La qualité serait plus mise en avant. Mais pour l'instant, on attend de voir ce qui va se faire autour de Balerdi. Je pense quand même, que l'histoire doit se terminer entre lui et l'Olympique de Marseille, après 6 saisons où alors il a connu des très bons moments et comme des moments, difficiles, mais voilà, je pense qu'il est temps que l'OM, se sépare et même pour lui de découvrir un autre environnement. Je pense qu'il a tout connu à l'OM et que cette, saison, dernière a laissé des traces.
Comme le dit Shine, on va attendre la minute pour voir le groupe se dégager. Je suis totalement d'accord avec ça. Il est 11h50. Je pense qu'il est temps de. On a été assez complet durant cette émission. On a essayé de faire le plus de mercato possible. Ne l'oubliez pas, comme j'ai dit en début d'émission, l'OM joue son premier match amical ce soir à 20h face à Yamoussoukro, club de D2 ivoirienne. Donc c'est à 20h, à retrouver sur la chaîne Twitch de l'Olympique de Marseille. Et pour les abonnés du programme du peuple bleu et blanc, et bien sûr, on vous fera un compte rendu de ce match, à voir quel joueur s'est dégagé, quel joueur a été beaucoup plus en difficulté. Donc voilà, vous retrouvez de toute façon toutes les infos de l'Olympique de Marseille sur le site de Fossin. Restez connectés. Lundi, vous retrouvez, je vais rapidement vous dire ça. Je crois que c'est Sébastien Volpe qui sera à la présentation de l'émission. C'est ça. Vous retrouverez donc Sébastien Volpe lundi à la présentation de l'OM au Café. Et je vous souhaite un très bon week-end et un très bon appétit.